Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les balances, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 mars, voir un petit peu, quelle sera l'énergie la plus forte pour chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, l'amour, le relationnel, et on finira avec un message de vos guides et de vos anges. Les balances, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines, donc effectivement, ce qu'on peut voir sur cette semaine-là peut se passer la semaine suivante pour vous. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et bien évidemment, vous prenez que si cela résonne en vous, les balances. Je vais préparer votre tirage. On se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les balances, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors, le message de la tendance de la semaine, on va voir au début, le message des anges à la fin. Sinon, vous avez eu les balances pour le général, le 6 d'épée à l'endroit. Pour le professionnel, le 2 d'épée à l'envers. Pour le sentimental, le roi de bâton à l'endroit. Pour le relationnel, amis et famille, le 6 de denier à l'endroit. Allez, c'est parti les balances, on y va et on commence avec votre message de la tendance de la semaine qui vous dit: je suis le rêveur de mon rêve. Les balances, cette semaine, on sent que déjà vous avez envie de quelque chose, vous avez un rêve à l'intérieur de vous et cette semaine, vous savez qu'il est temps de le porter, d'être justement le rêveur de votre rêve ou d'un rêve. Vous en avez marre les balances, c'est ce que j'entends, ou vous allez en avoir marre de cacher vos envies, vos rêves et vos besoins. Voilà, vous comprenez pertinemment que si vous voulez un changement, que si vous voulez mettre en place dans votre vie un rêve qui a toujours été là, c'est maintenant ou jamais et qu'il faut le porter. Je sens une force, je sens une niaque et surtout l'envie de mettre en place quelque chose dans votre vie. Je sens plus que c'est professionnel pour vous, je ne sais pas pourquoi cette semaine, mais vous verrez selon les situations. Mais un changement, vous avez envie de ce changement, vous avez envie d'un rêve et vous voulez mettre à jour ce rêve et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Et clairement, vous allez le porter haut. Voilà, vous allez le porter haut. Il y a quelque chose qui s'est dissipé en vous ou qui va se dissiper. Vous allez commencer à y voir clair, j'ai l'impression. Les balances. Ok, je suis le rêveur de mon rêve. Elle est belle cette phrase. Allez les balances, on y va avec le général et ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, il dit clairement que vous êtes justement dans une phase de transition. Un peu difficile, mais un peu difficile, on est dans les épées. Je pense que justement vous sentez en vous qu'il y a un rêve que vous devez mettre en place, qu'il y a une envie que vous devez atteindre et c'est difficile au niveau de votre mental. Voilà, c'est simplement ça. Vous savez, vous ressentez au fond de vous, dans votre cœur, dans votre corps, qu'il y a un besoin d'un changement. Mais là où il y a la complication, c'est votre mental. Voilà. Dans tous les cas, ce 6 d'épée, c'est on fait ses valises. On fait ses valises, on avance, on lâche ce qu'il y a à lâcher et on va vers l'avenir. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine, les balances, en promettant en fait un rêve, en promouvant, je ne sais pas comment on dit, un rêve. Mais vous allez vous faire cette promesse, j'ai l'impression, et les valises, vous allez les faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation, et certainement professionnelle, qui doit changer, qui doit évoluer. C'est ce que vous allez ressentir, et vous savez qu'il est temps. Qu'il est temps de faire ses valises et de partir. Mais de ne pas partir sans rien, de partir avec un rêve. Votre rêve. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, dans tous les cas, voilà, ce 6 d'épée au niveau du général, ça annonce une transition. Ça annonce un changement et du mouvement qui commence à se faire dans votre vie et que vous le ressentez. Voilà, que vous ressentez qu'il y a sûrement aussi des choses à lâcher, mais qu'il y a un pas à faire pour amener un changement. Alors je suis désolée, c'est pas très lumineux, mais il pleut, il fait pas beau aujourd'hui, donc j'espère que voilà, vous y verrez quand même un peu. Allez, on continue les balances avec ce 2 d'épée à l'envers au niveau professionnel, et c'est là que ça couaque. Parce que à l'envers, tout simplement,
On voit qu'il y a un choix, qu'il y a une décision que vous devez prendre ou que vous allez devoir prendre professionnellement, mais que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous n'arrivez pas à vous décider. Qu'est-ce que je fais? Alors, je sais pas, en poste, ça peut être qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je mets en place un rêve, un projet, une envie que j'ai. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, cette semaine, c'est ça. C'est, vous ressentez à l'intérieur de vous, mais la tête, elle bloque un peu. Et c'est là qu'on te dit, sois le rêveur de ton rêve. Autorise-toi à rêver ton rêve. Mets ton mental de côté. Tu vois, ou essaye en tout cas. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu sens qu'il y a un changement à faire. Et en poste ou en recherche, j'ai l'impression que tu as quelque chose, toi, à laisser balance derrière toi. Et tu le sens et tu le sais, mais il y a une peur. Et cette peur, c'est ça, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose en tête. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Et tu es dans tout, sauf justement ce que tu rêves, balance. Et là, c'est comme si cette semaine, tu allais le ressentir. Et que tu sens que c'est le moment de faire un choix, de prendre une décision. Et regarde le message de tes guides et de tes anges. Oser. Donc clairement, ça va avec. Ose tes rêves. Mais voilà, on est un peu professionnellement, on sent qu'il y a besoin de faire un changement, on sent qu'il y a besoin de passer à autre chose, ou qu'il y a peut-être besoin de changer de projet, mais on a du mal à y aller. Ok, on va creuser un petit peu, balance. Oh là là, il y a le tonnerre. Il y a le tonnerre, balance. Tu vois, on s'énerve. Non, je rigole, hein, bien évidemment. Allez, balance. En poste, qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce 2 d'épée? En poste. Bon, j'en ai 2. Moi, j'en veux qu'une. J'en ai 2. Allez, balance. En poste, qu'est-ce qu'on peut te rajouter? La force et la vitalité. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit qu'il est temps d'aller puiser toute ta force, toute ton énergie pour mettre un rêve en place, hein, au niveau professionnel. Quelque chose qui est ancré en toi depuis longtemps. Ah ouais, hein. Là, j'ai l'impression que professionnellement, tu sais et tu sens que tu te sacrifies dans quelque chose qui ne te convient pas en poste, bien évidemment. Que tu... Ouais, il y a une notion de sacrifice. Tu sacrifies tes énergies, tu sacrifies ton temps, tu le sais et tu le ressens, balance. Ou tu vas le ressentir en tout cas cette semaine. Et là, on te dit de puiser justement cette force que tu as à l'intérieur de toi pour oser vivre un rêve. Et regarde, le cœur, l'amour. Écoute ton cœur, écoute ce qui te parle. Ça peut être un rêve d'enfant en poste. Le choix, la décision que tu dois prendre cette semaine, c'est peut-être par rapport à un rêve d'enfant, mais à quelque chose que tu as à l'intérieur de toi et qui est resté à l'intérieur de toi. Et j'ai l'impression que là, professionnellement, tu peux jouer un rôle dans quelque chose qui ne te correspond pas du tout et que tu le sais ou que tu en tout cas tu vas le ressentir. Voilà, toi je pense que c'est parce qu'il y a une notion de protection dans la situation dans laquelle tu es, mais là clairement on te dit essaye de mettre ça de côté et t'as un rêve à vivre, hein. T'as un rêve à vivre. Et j'ai l'impression que c'est le moment cette semaine. Il se passe quelque chose dans tes énergies qui fait que soit tu vas le ressentir ou soit tu vas le vivre. Mais tu vas comprendre qu'il est temps d'aller dans la voie du cœur. Hein. D'aller dans la voie du cœur ou dans la voie de ton rêve, hein, en poste. Qu'il est temps de prendre une décision. Ok, allez, en recherche. En recherche. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Balance en recherche. Pareil, toi j'ai l'impression qu'il y a un changement. Regarde. Bon, on a le vaisseau, la dame. Ouais, bon, j'en ai trop, hein, j'en ai 40. Mais clairement, on te dit d'avancer vers ce que tu as à l'intérieur de toi. Ok, qu'est-ce que c'est? Le masculin. Toi, clairement, en recherche, on te dit de te mettre en action, mais sur... Comment t'expliquer ça? Bon, je vais chercher une autre carte. C'est que j'ai l'impression qu'on te dit, balance, tu vas te rendre compte que tu ne te mets pas en action dans la bonne direction, dans le bonne recherche, dans le bon travail, dans le bon job, dans ce qui te correspond à toi. Voilà, dans ce que tu rêves, dans ce qui fera ressortir ta sensibilité, ta spiritualité, tes sens, tes capacités, balance.
J'ai l'impression qu'on te dit, c'est pas dans ça. T'as, j'ai l'impression, tu vois, déménagement, changement, besoin de changement. Ça bloque, ça peut bloquer ou ça va bloquer, balance dans tous les cas dans tes recherches, mais parce qu'on te dit tu as une redirection à prendre. Je pense que tu ne cherches pas la bonne chose pour toi. Pense à ça, je suis le rêveur de mon rêve. Qu'est-ce que tu rêves? Est-ce que ouh là là, c'était dur à dire. Dans ce que tu cherches en ce moment, dans ce sur quoi tu cherches, eh ben je vais y arriver. Est-ce que c'est un rêve? Bah je pense pas. Là on te dit clairement on pense pas. Et il y a peut-être une redirection à faire, un changement. Étudie. Qu'est-ce qui te faisait plaisir étant enfant? Qu'est-ce qui te faisait du bien? Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Et va plutôt sur ce type de travail, de poste, même si ça te demande une formation. Essaye de réfléchir à ça, balance. Ouais. Ok. Allez, on continue les balances avec le sentimental et ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton. Alors, clairement, ce roi de bâton pour les couples. On va commencer par les couples. Elle est positive pour le couple. Elle parle d'ouverture, elle parle de franchise, elle parle de passion avec les bâtons. Elle parle de quelqu'un qui est stable, d'une personne sur qui vous pouvez compter cette semaine. Je vois pas de complications. Il y a peut-être de la passion, par contre, qui revient dans les couples. Votre homme, votre partenaire, votre femme peut-être, hein, je ne sais pas, qui va retenter de vous séduire. On voit un jeu de reséduction cette semaine. Ouais. En tout cas, c'est stable, il n'y a pas de complications. Et surtout, ce qui est important, c'est que on voit que vous pouvez compter sur cette personne. Et j'ai encore ça là qui me suit. Je suis le rêveur de mon rêve. Potentiellement, cette semaine, vous allez prendre conscience, balance, que vous pouvez compter sur cette personne pour la mise en place d'un rêve. Et justement, est-ce que c'est par lié au professionnel? C'est possible. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Tu peux compter cette semaine sur cette personne. Elle est là, elle est stable, elle est posée, elle te soutient. Elle est là. Ok. Célibataire, qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Célibataire, on est un roi de bâton, donc forcément, ça peut annoncer quelqu'un. Ça peut annoncer une personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un de séduisant, quelqu'un de passionné, quelqu'un de stable aussi. Mais ce roi de bâton, j'ai l'impression, célibataire pour vous, il annonce le fait aussi d'oser. Si vous avez quelqu'un en vue, ce roi de bâton, il vous dit ose. Célibataire, ose aller. Tu vois, j'ai l'impression que c'est possible que tu puisses, célibataire, avoir quelqu'un en vue. Et dans ces cas-là, on te dit, mais fonce, ose. Va vers cette personne. Ouais. Ok, on va aller creuser un peu plus, bien évidemment. Balance, balance en couple. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette personne qui est présente et sur qui tu peux compter? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour toi? Balance en couple, c'est parti. Balance en couple, qu'est-ce qu'on peut... J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour toi? Balance en couple. On a la répétition et la rencontre. Balance en couple, répétition. J'ai l'impression qu'on te dit que sur cette semaine, tu vas t'apercevoir encore une fois que la personne qui est en face de toi en couple te soutient, que cette personne t'aide. J'ai l'impression que tu vas vouloir mettre en place quelque chose dans ta vie autre, extérieure au sentimental, et que là, cette personne, elle va encore être présente, elle va encore te soutenir, elle va encore t'épeler. T'épeler. Pardon, je sais plus ce que j'ai. Elle va encore t'épauler. Voilà, pas t'épeler quand même. T'épauler, n'importe quoi. Ouais, tu vas rendre compte qu'elle est encore là, présente. Et je sais pas pourquoi, mais ça touche cette semaine. Ça te touche parce que tu pensais que, et tu vois, c'est fou, parce que probablement, il y a un moment donné où tu pensais le contraire. Donc j'ai l'impression qu'en couple, tu vas mettre en place un projet, tu vas mettre en place un changement dans ta vie et que tu doutais sur le fait que si tu suivais ton rêve, si tu suivais ton envie, ta personne te suivrait pas. Et là, tu vas t'apercevoir qu'en fait, ta personne te suit. Et surtout, elle va te suivre au niveau financier. Donc j'ai l'impression que toi, tu as un changement autre
un rêve que tu vas mettre en place ou un achat que tu vas faire, je sais pas, parce que ça concerne l'argent aussi, et que tu vas t'apercevoir que cette personne, même si tu as toujours cru qu'elle ne le ferait pas, elle va être là et elle va te soutenir dans tes projets, dans tes rêves, dans tes envies et dans tes besoins. Ouais. Oh, c'est beau, hein? Tu vas te sentir épaulé, soutenu. Tu vas te sentir épaulé, soutenu par rapport... C'est ça, on a la naissance là qui est retournée. Alors attends, je vais la chercher. Là, regarde. Tu vas te sentir épaulé, soutenu par rapport à un projet que tu as et ta personne, elle te dit, ok, t'inquiète, je suis derrière, je te suis, tu peux compter sur moi. Waouh! Bah franchement, balance, profitez, hein. Osez être le rêveur de votre rêve, hein, parce que là, vous êtes soutenu. Allez, célibataire, on y va. Célibataire, qu'est-ce qu'on peut te dire à toi? Célibataire, on peut parler d'une personne, hein, d'un roi de bâton, mais surtout ce que j'entends, moi, c'est que tu peux avoir un roi de bâton en vue, qui peut être une femme, hein, bien évidemment, et là, on te conseille clairement d'y aller. Donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu, voir si c'est une personne qui est en face de toi, voir... Donc, on a le voyage, tu vois. Ce que j'entends en voyage, c'est que tu as une personne en vue ou une personne qui rentre dans ta vie, mais il y a de la distance et j'ai l'impression que cette personne t'attire, mais il y a de la distance à... Il y a à crever l'abcès. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux penser à cette personne, tu peux avoir cette personne dans la tête, mais il y a une notion où le froid n'est... Alors, c'est pas le froid, mais comment te dire, quand on connaît pas une personne, c'est difficile de... Il y a un froid à briser, tu vois. Il y a des connaissances à faire, etc. Et là, le froid n'est pas encore brisé. Et là, clairement, j'ai l'impression, célibataire, que si tu as quelqu'un en tête, on te demande de briser le froid et de ne pas avoir peur d'être rebombé. Alors, c'est bizarre, hein, ce message. Voilà, regarde, de faire le choix d'aller te diriger vers cette personne, de lui dire peut-être les choses, ou en tout cas de te rapprocher ou de couper le froid qu'il y a entre vous, de faire connaissance. Il y a une peur d'être bombé. Mais regarde, on te rappelle, être le rêveur de son rêve, toi tu as envie de quelqu'un, tu as envie d'une personne, tu as envie de te rapprocher, et là clairement on te dit ose. Ben ose, parce que tu peux être étonné de la réaction de cette personne en face de toi. Ah ouais. Ok, regarde, l'hiver, il y a besoin. J'ai l'impression qu'il faut casser la glace et que je sais pas pourquoi, mais on te demande à toi de le faire cette semaine balance. Si tu as quelqu'un dans le cœur, c'est à toi de couper la glace. Parce que, regarde, le cadeau. Tu as des illusions face à cette personne et au contraire, tu ne seras pas rejeté, tu ne seras pas déçu et cette personne peut être un cadeau et c'est un cadeau que tu peux te faire. Mais il faut que tu oses. Ose être le rêveur de ton rêve et ose accéder à ce rêve peut-être de communiquer à cette personne, de parler à cette personne, de dire ce que tu penses à cette personne. Ose, clairement. Hein. Là, on te dit, hein, c'est à toi. Alors, femme, l'énergie féminine ou homme à l'énergie féminine, mais regarde, c'est à toi de discuter, c'est dingue. Mais tu vas le ressentir. Alors, tu vas le ressentir. Donc, peut-être que cette personne, tu vas sentir ou tu vas savoir qu'elle n'ose pas tu vois, le même effet. Mais si dans ces cas-là, vous n'osez pas tous les deux, il va rien se passer. Tu vois. Et j'ai l'impression que tu vas le ressentir et que tu vas te dire, bon, allez, j'y vais, je fonce. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille. Hein. Regarde. Je sais pas pourquoi, mais tu vas savoir que cette personne en face, elle fera pas le premier pas. Tu vas le savoir. Tu vas le savoir, tu vas le comprendre, ou tu vas avoir balance l'intelligence de le comprendre. Hein, on a homme, introspection, hiver. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a du mal justement à faire ce pas que toi, probablement, tu vas faire. Donc, on coupe la glace cette semaine. On coupe la glace et on ose faire le premier pas si on veut quelque chose de nouveau, balance célibataire dans sa vie. Eh oui. Ouais. Il y a un petit premier pas à faire. Ok. Allez, on continue. Balance pour le relationnel amis et famille avec ce 6 de denier. Alors, ce 6 de denier. Alors, on est dans le denier, donc on est dans l'argent, on est dans la générosité, donc c'est possible cette semaine que balance, vous vous sentez appelé ou alors qu'on va venir vous demander de prêter peut-être de l'argent à un membre de votre famille.
Ou alors ça peut être l'inverse, c'est vous qui allez demander, mais je le ressens pas comme ça, mais vous prenez comme si cela résonne en vous. J'ai l'impression qu'on peut vous demander une aide financière ou que vous allez demander une aide financière à un ami ou à une personne de votre famille qui sera bien évidemment acceptée euh, si la personne ou vous-même vous êtes à l'aise financièrement. Mais il y a une demande probablement d'argent. Vous, ça peut être possible si professionnellement vous avez une idée, vous avez un rêve et qu'il vous faut du financier. Mais sinon, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir vous demander. On va regarder. On va voir si c'est vous qui devez oser aussi demander de l'aide à un ami qui peut, ou une personne de votre famille qui peut le faire financièrement, ou si c'est vous qui allez aider. On va aller voir. Voilà, on a des communications, on a des discussions. Ok. Par rapport au financier avec une personne. Qu'est-ce qu'on a? On a, tu vois, la communication encore, hein, des documents. Alors j'ai l'impression que c'est une aide peut-être par rapport à soit une formation si ça concerne le professionnel, soit par rapport à des démarches administratives, soit par rapport... Mais il y a une aide en rapport avec soit des documents, soit une formation, soit des démarches administratives, soit pour vous, soit pour une autre personne. Ouais. Hum, hum, hum. Ou pour payer, alors oui, tu vois, on peut nous dire ça aussi, ou pour payer une facture, ou des dettes, ou des amendes, je sais pas. Mais il y a une notion où c'est papier, il y a papier. Regarde, on a familial, amical, environnement, donc on a le chien, sens du sacrifice. Donc tu vois, c'est soit toi qui va prêter, ou soit une personne qui va te demander, hein. Mais clairement, hein, clairement. Alors pour toi, j'ai l'impression que c'est plus pour te former, pour plutôt professionnel ou financier. Et pour l'autre, si c'est quelqu'un qui vient à toi, c'est plutôt pour régler une dette, pour payer quelque chose, tu vois. Ouais, pour payer quelque chose. Oh, moi j'en ai trop. Ouais, mais en tout cas, elle se dirige vers toi. Ça peut être une dame. Et tu vois, on a l'arbre, donc ça peut être une dame de ta famille. Donc toi, si tu dois demander, demande à une dame de ta famille. Et sinon, si c'est quelqu'un qui vient vers toi, c'est une dame de ta famille. Ok, allez, balance. On y va, continue. Et on termine avec cette carte qui résume super bien ton tirage cette semaine, c'est oser, hein, clairement. Regarde, je suis le rêveur de mon rêve. Il y a des choses que tu dois oser. Balance. Au professionnel, clairement, on l'a vu. Oser changer de plan. Oser mettre en place un rêve. Au sentimental, oser te lancer pour, euh, pour les célibataires. Oser te lancer dans un projet et tu seras soutenu par ton compagnon pour les couples. Et tu vois, oser demander de l'argent pour le relationnel. Mais en tout cas, on te dit, une idée merveilleuse fleurit en toi. Tu vois, je suis le rêveur de mon rêve. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Mais clairement, c'est ton message cette semaine, Balance. Lance-toi, jette-toi à l'eau, sois le rêveur de ton rêve. Ah, j'ai envie, tu sais, c'est comme... je sais pas, je me sens secouée, tu vois. De te dire, allez, c'est une idée merveilleuse, que t'as une idée merveilleuse. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est sentimental d'aller vers cette personne, ou c'est quelque chose de beau à laquelle tu penses. Voilà. Et là, on te dit, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Allez, balance, courage, force, tout ce que tu veux. Mais ose. On n'a qu'une vie et t'as qu'un rêve. C'est celui-là, hein. Celui-là à laquelle tu penses, hein. Donc fonce, fonce. Ok, et bien voilà les balances. J'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très bientôt balance. Merci beaucoup. Au revoir.